Les chamans, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un chaman? Les chamans, je vous explique d'abord ce que c'est qu'un chaman dans cette vidéo et on revient juste après le jingle. Un chaman, c'est quoi? Le chaman, c'est un être qui nous accompagne depuis les premiers hommes et dans toutes les civilisations sur les 5 continents, on retrouve des traces de ces magiciens, de ces sages, de ces êtres qui sont en lien avec une forme de sagesse, avec les esprits. Le chaman, dans l'étymologie, c'est un mot qui vient du Tougnous, qui est une langue d'Asie centrale, ça signifie celui qui détient la connaissance. Et la connaissance n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir, c'est ce qu'on apprend en lisant des livres, même si des fois les livres ne sont pas justes. La connaissance, c'est ce qui va être expérimenté par la méditation, par l'introspection, par la communication avec l'au-delà et avec les esprits. Je dis avec l'au-delà, mais pour le chaman, justement, il n'y a pas ni d'au-delà ni d'ici, il y a juste un espace qui s'élargit au fur et à mesure que la conscience s'élargit. Plus le chaman expand sa conscience, moins il y a de frontières entre lui et les autres, l'ici, l'ailleurs. Des fois, il s'agit d'un acte qu'on a posé, qui a créé des perturbations. Des fois, il s'agit d'un acte que les ancêtres ont posé. Et ce que fait le chaman, il descend vraiment en lui, il introspecte vraiment pour identifier la nature de ces déséquilibres. Avoir l'étiquette du chaman, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas tant où on va, c'est le chemin sur lequel on marche. Si vous n'avez pas compris, en résumé, les chamans, ce sont des prédicateurs. C'est des gens un peu plus que nos sorciers voyants, là, donc des gens un peu plus vraisemblables. Vous connaissez les sorciers voyants d'Afrique? Voilà, les chamans, c'est un peu ça, mais en réel, en vrai. Pas les charlatans bizarres qui prennent de l'argent et tout. Ceux-là ne font pas ça pour de l'argent. Ceux-là font ça pour éclairer les peuples, pour éclairer l'humanité, parce qu'ils ont cette capacité à se connecter avec la nature, avec les divinités. Donc, les chamans ont prédit l'avenir en 2025 et ça va être fracassant. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Les chamans disent que prédisent qu'avec l'arrivée du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, nouveau président pour son deuxième mandat d'ailleurs, parce qu'il a déjà été président une fois, avec son arrivée, les chamans ont prédit une alliance forte entre Donald Trump en 2025. Une alliance forte entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce n'est pas très nouveau parce que beaucoup de personnes le présageaient déjà. Vladimir Poutine et Donald Trump ont toujours été proches, même au précédent mandat de Donald Trump. Donc, ils prédisent cela et les chamans insistent en disant ce qui va isoler, renforcer l'isolement entre les États-Unis et la Chine. Donc, créer plus de tensions et augmenter le risque d'implosion ou alors le risque d'une 3e guerre mondiale. Voilà la prédiction des chamans. Ces chamans ont souvent prédit beaucoup de choses qui se sont passées. Vous pouvez chercher sur Internet. Je ne vais pas vous dire tout sur place ici. Ce n'était pas le but de la vidéo. Donc, quand ils le disent, ils ont également prédit des catastrophes naturelles dévastatrices au Canada, et au Japon. Tremblements de terre, tsunamis, de grandes catastrophes naturelles comme ça au Canada et au Japon pour 2025. Et ça, je profite pour attirer l'attention de nos frères canadiens, de nos frères camerounais, africains, gabonais, burkinabés, ivoiriens, sénégalais, maliens, togolais, tchadiens, tout ça, la centrafricains. Nos frères qui sont au Canada, les chamans ont prédit. Non seulement Trudeau et autres qui ne vous aiment pas, qui a décidé de vous faire rapatrier en masse comme des chiens qui ne savent pas où aller, des chiens errants. Les chamans prédisent beaucoup de catastrophes pour 2025 au Japon et au Canada. Faites très attention. À ceux qui sont en train de préparer les papiers pour y aller, écoutez cette vidéo et faites très attention. Vous payez 10 millions, 10 de vos millions pour aller entrer dans les catastrophes naturelles. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite en même temps, mais je transmets le message des chamans. Je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un intermédiaire, mais sur les rendez-vous africains, on fait notre travail, on informe et on transmet l'information. Les chamans l'ont dit en 2025, ça sera catastrophique au Canada et
au Japon. Catastrophe naturelle, tsunami et tremblement de terre. Voilà. Donc, prenez note. Et pour la deuxième chose que les chamans ont prédit, après le jingle. Les chamans ont prédit une deuxième chose, ou alors ont prédit autre chose. Et ça concerne toujours, d'une façon ou d'une autre, Donald Trump. Donc, les chamans s'en vont pour regarder, se connecter avec les divinités et puis voir ce qui va se passer dans le monde entier en 2025 et prédire l'avenir afin de prédisposer les populations. Mais presque tout ce qu'on voit concerne, d'une manière ou d'une autre, Donald Trump. Donald Trump, d'ailleurs, vous savez, dans sa campagne électorale, a annoncé qu'il devait finir avec les migrants clandestins, bizarres. On toque à ta porte, tu es clandestin, on te récupère. Où sont les papiers? Tu n'as pas les papiers, on te met dans la voiture. Le cargo gentil car, on te met dans le gentil car, on t'amène en fourrier, on te chicote d'abord bien. Quand on finit de te chicoter, on te pose des questions bizarres, te font peur et après on te rapatrie chez toi. On te garde même d'abord 3-4 jours dans les prisons américaines, même un mois. Tu sens un peu la chaleur des prisons, tu travailles un peu après on te rapatrie chez toi. Donc les chamans disent que ils ont vu dans leur connexion avec les divinités que 2025 sera difficile et hyper difficile pour les migrants américains qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique. Donc il y aura une chasse à l'homme terrible organisée par le gouvernement et qui va mettre des conditions invivables et vraiment impraticables pour ces migrants-là. Ça aussi, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Nous, on informe sur les rendez-vous africains et voilà l'autre vision des chamans. Prenez très au sérieux ces chamans parce que vous pouvez aller regarder sur Internet et si possible, on fera une vidéo dans ce sens-là. Les chamans sont des personnes qui ont toujours vu des choses qui arrivent. Et ils ont toujours prédit. C'est pour ça que, d'ailleurs, les peuples qui croient fermement aux chamans basent totalement leur histoire, leur vie sur les visions des chamans. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Surtout ce qui concerne le Canada. On a beaucoup de frères au Canada. Je ne veux pas que quelque chose leur arrive. Voilà. Ceux qui sont déjà là-bas, on peut comprendre. Voilà. Mais ceux qui sont encore en train de faire les papiers, qui courent, qui se privent de manger parce qu'ils veulent faire les papiers pour aller souffrir au Canada, là. Tenez compte de cela. Tenez compte de cela. Vous allez payer 10 millions, vendre votre voiture, vendre votre ci, vendre votre là, machin, vous endetter pour aller mourir. Bon, c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais c'est ce qu'on vous dit, on vous informe. C'est ce qui sera en 2025 au Canada. Hormis cela, Donald Trump a pris le pouvoir et il dit dans la blague qu'il va annexer le Canada. C'est autre chose qui montre que le Canada n'est pas la destination, the place to be. C'est pour 2025, c'est pas la place, le lieu à être en fait. Et troisième chose, le Canada, Donald Trump dit que beaucoup de personnes passent du Canada pour les États-Unis. Il va visser, il va rendre la vie dure pour l'importation au Canada, du Canada aux États-Unis. Il va s'arranger à ce que les immigrants stoppent, qu'ils ne montent plus. Et ça va demander qu'ils prennent des mesures drastiques qui vont impacter la vie et le quotidien des populations vivantes au Canada. Mais vous voulez toujours monter, c'est ça? Malgré tout ça, tout ça, vous voulez monter. D'accord. Applaudissons pour vous. Applaudissons pour vous. Vous voulez monter, monter. Allez-y. Allez-y. Nous, on n'a plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse.